Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis très heureuse de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne Astrophilosophe, une chaîne entièrement consacrée au symbole du zodiaque, puisque c'est ma passion et j'ai eu envie de partager mes connaissances avec vous. Voilà, je m'appelle Florence et donc j'ai créé cette page sur Facebook il y a un an pour m'amuser à comparer la place du soleil dans les signes avec la place de la lune au fur et à mesure que la lune avançait. Et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces petites interprétations, à imaginer des points communs entre les signes. Et à l'époque, quand j'ai créé cette page, je m'étais lancé l'objectif de le faire pendant un an, hein, donc de faire tout le cycle du zodiaque. Donc on arrive au bout de ce cycle. Alors, je n'ai pas encore vraiment décidé si j'allais continuer ou si j'allais passer à autre chose, parce que entre-temps, eh bien, il s'avère que j'ai mis beaucoup d'activités en place autour de l'astrologie. Donc, d'abord j'ai créé cette page, ensuite j'ai mis en place une activité qui s'appelle Initiation astrologique à domicile dans ma région, pour ceux qui habitent dans le nord de la Lorraine et le sud de la Belgique. Donc j'ai créé mon entreprise, en micro-entreprise, en plus de mon activité salariée à temps plein. J'ai créé un site dans lequel j'écris des articles. Donc voilà, ça commence. Et puis là maintenant, j'ai un petit peu envie de me montrer et de mettre en image et voilà, que vous puissiez mettre une tête sur cette page. Et puis aller un peu plus loin dans le processus d'interprétation. Donc ce que j'ai envie de vous proposer maintenant, c'est une vidéo une fois par mois pour que nous interprétions ensemble la carte du ciel au moment où le soleil change de signe, au moment où le soleil rentre dans un nouveau signe. Alors pourquoi utiliser cette carte et pas quand c'est la nouvelle lune ou la pleine lune? Eh bien parce que de toute façon il y a déjà énormément d'astrologues qui font des vidéos sur ces deux aspects, et voilà, je pense que ça suffit. Et puis moi, du coup, j'ai envie de vous proposer quelque chose de nouveau, de différent et de complémentaire surtout, hein, parce que voilà, moi, je m'inspire énormément aussi de ces vidéos. Je suis beaucoup d'autres astrologues, et maintenant, j'ai envie d'ajouter ma petite pierre à l'édifice sur cette science qu'est l'astrologie. Et voilà, je me suis dit, bah tiens, moi je vais parler de l'entrée du soleil en signe. Et puis ça permettra peut-être à mes clientes, d'initiation astro, d'avoir une pédagogie supplémentaire, si elles le souhaitent, autour des symboles du zodiaque. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je vais proposer dans cette vidéo ? On va rappeler les symboles du signe dans lequel le soleil rentrera à chaque fois. Donc là, par exemple, dans quelques jours, le soleil arrive dans le bélier. Et puis, donc on va mettre des mots sur les différents aspects, ou un ou deux aspects particuliers dans cette carte. Donc voilà, on va commencer avec le bélier, qui va rentrer le soleil qui va rentrer dans le bélier le 20 mars à 17h15. Alors, on va quitter le poisson, le soleil va quitter le poisson, donc c'est une période de ressourcement qui se termine, donc l'hiver qui se transforme en printemps, donc on va arriver dans le premier jour du printemps, hein. Qu'est-ce qui se passe dans la nature à ce moment-là ? La nature se réveille, c'est l'action qui fait son grand retour, c'est le premier jour du printemps, c'est une période d'énergie, hein. Le bélier c'est quelqu'un de très actif, donc je vais vous expliquer les ombres et les lumières du bélier, ses intérêts, ses valeurs, comment il fonctionne, et puis après on parlera de la carte. Alors le bélier, comme je viens de le dire, c'est un signe très énergique, c'est un signe de feu, c'est le premier signe de feu du zodiaque, hein. C'est celui qui démarre la roue, c'est celui qui donne l'impulsion, qui allume l'allumette, qui met les choses en place, il joue le rôle de leader, il fait le premier pas. Il dit allez on y va, on avance et puis on verra au fur et à mesure. Il montre le chemin, quoi. C'est vraiment l'éclaireur, hein. C'est quelqu'un d'entreprenant, de positif, d'enthousiaste, de confiant, de conquérant. Lui, il s'encombre pas du tout avec la réflexion. C'est l'action qui domine, quoi. Donc c'est quelqu'un de sportif, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin des autres pour savoir qui il est, hein. Il existe par lui-même, donc il impose sa volonté, hein. Parfois de façon un peu brusque, on peut pas lui enlever,
Mais voilà, il est franc, c'est un pionnier voilà, c'est quelqu'un de spontané et qui nous donne surtout le feu de nous mettre en mouvement, quoi, de nous donner cette énergie. Et elle est vraiment vitale, cette énergie, hein. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de ça. C'est quelqu'un qui a le sens de l'affirmation, euh, qui a aussi le sens de la stratégie, hein. C'est un compétiteur, hein, donc euh, il est un peu individualiste, mais voilà, c'est celui qui nous permet d'identifier notre ego, hein, et notre ego il est important, parce que c'est celui qui permet de défendre nos valeurs. Et donc voilà, et donc le bélier est dominé par Mars, hein, qui est la planète de l'action. Alors comment est aspectée cette carte du ciel au moment où le soleil rentre dans le bélier? Alors on va avoir une dominance bélier-capricorne dans cette carte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ce qui m'a interpellée dans cette carte, c'est qu'on a, donc je vous disais à l'instant que le bélier, sa planète, c'était Mars, c'était la planète de l'action qui avance. Et qu'est-ce qui se passe dans cette carte? En fait, Mars n'est pas en bélier, il est en Capricorne. Et qu'est-ce que c'est que le Capricorne? C'est un signe qui se sert de son expérience et qui a besoin de sécurité, et qui a un rythme complètement différent du bélier. Donc le bélier, c'est quelqu'un qui va très vite, qui ne réfléchit pas, alors que le Capricorne, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui pose pierre par pierre et qui fait appel à sa sagesse pour avancer. Donc on dit que Mars est en exaltation dans le Capricorne. Donc c'est pas négatif en soi, ça peut même être très positif pour des actions à long terme, mais par rapport à un bélier qui veut aller très très vite et qui veut pas s'encombrer de la réflexion, et ben il peut y avoir un couac. Donc ça, c'est le premier aspect qui est intéressant. Parce que voilà, on va vouloir entreprendre quelque chose, et puis il n'est pas impossible que certains d'entre nous se retrouvent bloqués à un moment donné, parce que bah, on n'a peut-être pas mis en place les actions solides, on n'a peut-être pas comment dirais-je, étudié en amont la solidité du projet, et il se peut que bon, voilà, on se retrouve avec des obstacles. Mais si par contre vous êtes quelqu'un de réfléchi et de concret, et que voilà, vous savez prendre en compte la réalité des faits, et bien alors vous n'allez peut-être pas avoir les résultats que vous cherchez tout de suite en entreprenant ce que vous allez entreprendre, mais par contre ça peut avoir si vous avez la patience du Capricorne, c'est ça qui distingue fortement le bélier et le Capricorne, c'est leur rythme, hein, c'est patience et impatience. Si vous avez la patience du Capricorne, et bien alors ce sont des actions qui auront un effet sur le long terme. Et ça, c'est très positif quelque part. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans cette carte par rapport à ce soleil qui rentre en bélier? Donc, on va parler de ce qui va se passer durant les 4 semaines qui vont suivre, hein, pendant toute la période où le soleil va être en bélier. Donc, ce fameux Mars qui est en Capricorne, qui va un peu ralentir le rythme du bélier, il va rejoindre Saturne. Et comme tous ceux qui s'intéressent à l'astrologie le savent, Saturne est chez lui, hein, cette année. Pendant 2 ans, il est en Capricorne. Donc, il va accentuer vraiment cette notion de réflexion, de concentration, de profondeur, avec une vision à long terme, par rapport au bélier qui a une vision à très court terme, qui vit l'instant présent. Le Capricorne va rappeler au bélier, non, tu dois réfléchir mieux que ça pour le futur. Donc la conjonction exacte entre Mars et Saturne qui va accentuer ce carré va se passer le 2 avril. Et donc même le 2 avril à 17h37. Hein, j'ai vraiment regardé un petit peu la date et l'heure exacte à laquelle vraiment ils vont être sur les mêmes degrés et la même minute. Et en fait, donc ce carré qui s'amorce quand le soleil rentre en bélier, il va durer jusqu'au 11 avril. Hein. Et donc on va quand même avoir toute cette période où on va être... c'est une action qui va être temporisée. Mais Mars est un déclencheur, donc si vous voulez entreprendre quelque chose, il va vraiment déclencher... c'est vraiment à ce moment-là, durant cette période bélier, que vous pouvez mettre en place des actions, mais avec de la réflexion. Je me répète, hein, mais voilà. Et en plus, avec Pluton qui est aussi en Capricorne, bah, il va y avoir ce trio vraiment très, 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 très lent face à un soleil qui va amorcer une conjonction à Uranus, qui est la planète des réformes et des changements. Donc on va avoir vraiment ce combat entre le bélier et le Capricorne, quoi. Donc il va falloir qu'on trouve son équilibre dans cet aspect-là.
Et puis, on a également... alors, la Lune, au moment où le Soleil... Moi, je me suis intéressée à la Lune, même si la Lune, elle change rapidement. Au moment où le Soleil rentre en Bélier, à l'instant T, la Lune est en Taureau. Donc, elle fait un bon aspect. C'est un signe de terre, hein, qui a du bon sens, et puis qui est organisé. Et donc, ça va renforcer, ça va vraiment renforcer l'aspect terrien. Et on a un ascendant, comment dire, vierge. Donc on va vraiment avoir une dominance terre, hein, dans cette carte du ciel. Et la terre, c'est le réalisme, ce sont les faits, hein, prendre en compte les faits, la réalité, concrétiser, s'organiser, avoir une certaine patience. Donc on est vraiment dans cette ambiance de terre. Et puis, mais le soleil en bélier n'a pas dit son dernier mot, parce qu'un soleil en bélier, c'est aussi une planète en exaltation, parce que c'est rayonnant, c'est très puissant, le soleil c'est très puissant, et en plus donc, il va avoir le soutien d'Uranus, donc il va vouloir encore plus appuyer sur l'accélérateur, et on a aussi également Mercure et Vénus en conjonction dans ce bélier. Donc il n'y a pas à dire, il faut vraiment prendre en considération ces deux rythmes et trouver son juste milieu entre la lenteur et la rapidité. Donc voilà un petit peu la tangente pour ce soleil en bélier. Qu'est-ce que j'avais envie d'ajouter ? Donc on a toujours Jupiter en scorpion jusqu'au mois d'octobre, on a toujours Neptune en poisson pendant encore quelques années. Donc on a une vérité intérieure qui est amplifiée, on a beaucoup de créativité, donc il y a aussi l'eau qui domine dans cette carte. Donc voilà, on a un soleil de feu, on a envie d'ouvrir les rideaux, de se mettre en action, mais il y a encore quand même beaucoup d'introspection dans notre façon d'agir. On est encore un peu dans la vie intime, et la volonté va se réchauffer, mais modérément. Alors voilà, je voulais vous préciser que moi je pratique une astrologie, je pratique pas une astrologie poussée où je prends en compte encore les astéroïdes, hein, j'ai pas envie de me lancer dans ces voies-là, il y a déjà assez d'éléments avec les planètes majeures pour interpréter la carte du ciel. Je pratique une astrologie simplifiée, mais pas simpliste, comme dirait ma prof. Il faut pas faire l'amalgame entre la simplification et être simpliste. Donc l'air est absent dans cette carte, donc on va peut-être manquer un petit peu de... Il est probable que justement entre le feu de l'action du bélier et la lenteur du capricorne et la concentration du capricorne, on manque un petit peu de communication, hein, puisqu'il ne se passe rien dans le gémeaux, il ne se passe rien dans la balance, et il ne se passe rien dans le verseau. Donc voilà, moi j'invite ces trois signes-là à aider le feu et la terre à pouvoir échanger et harmoniser tout ça. Le lion et le sagittaire, eh ben, ils sont en harmonie avec le soleil en bélier, donc ça va leur faire du bien. On va sentir vraiment une énergie qui se réveille. Et puis voilà, moi ce que j'avais envie de proposer en plus, c'était peut-être, on pourrait parler en plus en détail pour chaque signe, imaginer un horoscope, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo, parce que voilà, je suis déjà à 13 minutes, et puis je trouve que c'est déjà assez pour commencer. Si vous voulez, on pourra peut-être se faire un direct, comme ça vous pourrez me poser vos questions, et puis on pourra échanger tous ensemble, hein, parce que moi j'aime beaucoup la dynamique d'échange. Voilà, je voulais vous remercier pour votre écoute, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes publications pendant les 12 mois qui viennent de s'écouler. En tout cas, je voulais vous remercier de m'avoir suivi, et puis j'espère qu'on pourra encore continuer un petit bout de chemin ensemble pour parler astrologie. Merci et à bientôt.